Et on va réouvrir un chapitre que j'aime tant, que le chat aime tant, c'est League of Legends. Kamel, j'ai une question. T'es bleu ou t'es rouge, toi? Frérot, moi je suis... Est-ce qu'on peut regarder une petite vidéo? Vas-y, ça va peut-être m'aider à choisir. Ça va peut-être t'aider. Ça va peut-être m'aider à choisir en vrai. C'est assez faux quand même, parce qu'on parlait depuis le début, genre toute la présentation a du sens, on parlait du fait de construire des profils, de l'aspect académie. Qui peut se targuer de pouvoir ramener des joueurs qui la saison d'avant étaient en Div 2 directement à Berlin et jouer en LEC? Qui? Franchement, pas beaucoup de monde, hein, pas beaucoup de monde. Je peux dire qu'on est les seuls, Bah oui. littéralement. Mais ouais, franchement, ce roster me fait beaucoup de plaisir. Ça va être une route difficile au Winter parce que forcément, on a 2 Pichoun qui viennent de la Division 2. On a Camilou qui lui était chez Team Heretics l'année dernière. Mais lui aussi, il a fait le saut. Mais Ah, oui. mais oui, eux aussi l'ont fait. Eux, ils l'ont fait, mais Ouais. pas dans leur Ouais, structure. pas de leur Eux, ils académie, ouais. n'avaient pas dans leur académie. Là, Exactement. En fait, tu te fais une passe à toi-même, là. Exactement, mais ils l'ont fait l'année dernière, c'est-à-dire que Camilou, il a clairement. fait le saut de Div 2 jusqu'à la LEC. Il a eu des phases où il a pu montrer des choses très intéressantes et d'autres où c'était un peu plus compliqué, dur, ouais. bien évidemment. Tu passes dans le grand bain directement et ça va être un roster assez exceptionnel. Je sais que beaucoup de gens vont se poser des questions. Vas-y. Parce qu'il y avait des règles. Ces règles étaient pour les équipes qui se qualifient en LEC via les IMIA Masters, il fallait 3 membres du roster, etc., etc. Et que c'était compliqué pour le LEC versus Plans May Shift. Oui. Les joueurs ont eu beaucoup d'offres. Donc, il y a des joueurs qui vont aller dans des ligues majeures ou dans des équipes différentes. D'autres dans des équipes de streamers discutables. Ouais, aussi. Mais il y a des joueurs qui ont eu des offres qu'ils ne pouvaient pas refuser, surtout que vous connaissez le mercato, des fois c'est dur de temporiser, gagner du temps, etc. Donc il n'y avait aucun monde où on pouvait garder le roster avec lequel on a remporté les IMA Masters il y a quelques mois. Et du coup, on devait faire ces changements. Et comme vous le savez, KCB, c'est une équipe académique aussi. Donc le but, c'est de faire monter des talents. KCBS, KCB, KCLEC. Sauf que là, on aura directement un deuxième roster. Et nous, on ne pouvait pas mettre la carrière des joueurs qui étaient chez nous l'année dernière chez KCB en péril par rapport au choix, s'ils ont des offres en Ligue majeure, etc., pour jouer ce split avec eux. Mais ensuite, qu'ils changent d'équipe, ce n'est pas possible. Le mercato est déjà fait. Donc, Riot a été compréhensif et a accepté de faire une exception pour ce roster, étant donné que personne ne voulait ruiner le potentiel avenir futur des joueurs. Et voilà. Surtout qu'en plus, c'est le meilleur test possible parce que tu es dans une situation où il n'y a pas beaucoup de pression. En fait, tu es une équipe ERL, techniquement. Ouais. Tu t'affrontes des joueurs LEC et en plus, tu as mérité ta place. Puisqu'en fait, peut-être tu avais des gens qui se posaient la question, oui, mais KC, qui affronte KC, les autres équipes ERL avaient qu'à être meilleures. Parce qu'en fait, si tu étais meilleur, tu te qualifiais en LEC toi-même. Donc, ils ont juste été victimes de leur succès, ils ont pu se qualifier. Ouais, et c'est fort aussi de voir un mec comme Yukino, qui du coup a aussi, lui, fait partie des briques qui qualifient ce roster et il va pouvoir jouer sa place en LEC et je trouve ça trop puissant. Il va pouvoir jouer sa place en LEC au Winter avec ce nouveau roster. Donc il y a beaucoup de talent dans ce roster, mais il va falloir bien le structurer. Ça, on va compter sur Blitzy pour faire ça. Et on va voir si cette équipe, elle peut aller piquer des top équipes européennes. Clairement. Et aller faire mal. Et je vous le rappelle, le 17 janvier, c'est incroyable. L'affrontement entre KC et KCB aura lieu à Berlin pour le premier match d'ouverture de notre saison en LEC. Mais surtout que tu as ce côté vraiment win-win, parce que tu gagnes contre des équipes LEC, tu peux leur spammer des ha dans leur gueule. Ouais. Tu perds contre des équipes LEC, tu peux dire, on a 2 joueurs qui venaient de Div 2 qui s'habituent au top level, donc c'est quand même exceptionnel. Franchement, aucune pression, ils ont juste à bosser, à profiter de cette opportunité et essayer d'aller le plus loin possible. Il y a même une qualif au First End qui est possible. Clairement, mais oui, techniquement. Il n'y a qu'une seule place, donc ça va être la guerre, je ne vais pas te mentir. Techniquement, oui. Et aussi, tu avais beaucoup de gens qui parlaient de différents choix. On en parlera juste après dans l'interview. Mais tu avais aussi Prime, qui du coup le support. Ouais. Et lui, tu avais des gens qui se posaient la question sur le choix de Prime. Mais pourquoi vous l'avez pris ? Est-ce que c'est l'aspect personne un peu plus d'expérience qui peut encadrer les rookies ? Exactement, parce que si tu mets trop de rookies, trop d'explosivité ensemble, ça
Ça peut marcher, hein, mais il y a très peu de chances que ça marche. Il faut quelqu'un qui vient calmer tout ça, mettre un peu de cadre et de rigueur dans le gameplay, et même en dehors du gameplay, apporter son expérience. Et aussi, il a choqué. Hein, lors Clairement. des quelques matchs de pré-saison qu'il y a eu, il a agréablement surpris la communauté. Et moi, j'ai hâte de le suivre et de voir ce qu'il va donner en LEC au Winter. Et on a parlé du coup de Tao et Hazel, les deux profils, Pichoun, Camilou qui vient de Team Heretics. Yukino, c'est dur de ne pas parler de la frappe de Seattle. Le sourire, il a choqué. On a le double sourire, les gars. En fait, on a le double sourire. Et il a réussi à créer une méta de tous les fans qui disasaient qu'il était nul. En fait, moi, je me suis dit, j'espère que les gens lui ont expliqué que c'était pour rire. parce que t'imagines, il ouvre les réseaux, il voit que des gens qui disent qu'il est nul à chier. Il vient d'envoyer 19-2 avec Panthéon et ça lui dit est-ce qu'il est nul, mais c'est quoi cette game de merde? Alors, clairement. Le pauvre. Mais il fallait faire ce qu'il fallait faire, les gars. Et au final, dans tous les cas, il est resté, donc c'est carré. On les a normalement avec nous pour toucher quelques mots. Hello, guys. Hello, guys. Happy New Year. Hello, how are you doing? Juste petite précision. Sorry, I'm talking in French to the chat. Yukino est malade. I'm telling them that Yukino is sick, so he can't be there for the interview. And we wish him to come back very, very soon. How are you doing, guys? You're in the... Good. You're gonna be in the, how to say, in the big field. Berlin, LEC. Yes. How do you feel about that, Hazel? You were playing Division 2 last year. I mean, so was Tao, but I think we are both really excited to play here. No regrets, even if we lose, experience is gained. We want to win at least against a couple of teams. I will not name them, but you can imagine. Our goal is to at least win some games, you know? Yeah? Yeah, you have no pressure. You're just here to train, get experience, and maybe you qualify to first 10. Like Camilo did it last year. He went from Division 2 to LEC. How was it, Camilo, last year? How did you feel about it? I mean, for sure it was a bit hard sometimes. I don't think I had the best transition, but I feel like this year will be better. And my main goal as well in this team is to help Hazel and Tao go through this, because I already did. And I'm the only one that did this before them, so I think I'm well placed to help them on this subject. Yes, Prime, you will help them also because you have a lot of experience in the EuroL, and now it's your first time also in LEC, so how do you feel? First of all, I'm very excited to play in LEC, thanks to the last year KCB team. And basically my job will be to be the team leader and the coach in-game, where I can use my experience to guide them macro-wise, give some feedback outside of the game also. So I think we have a bright year ahead of us, and I'm very excited. How is it with the 2v2 with Hazel? Did you guys find each other, or it's still a bit shaky yet? I'm not gonna leak streams, but we've been doing pretty good against some LEC teams, and we've been playing a lot of in-houses also. This is going great. Obviously, we still have to improve and work on some stuff, but I'm very hopeful. Yeah. Nice. He talks like the captain, like the leader. Captain Aura. And we have General Tao also. He's farming Aura since the beginning. How do you feel about LEC top laner? Are you scared from LEC top laners? Maybe? I think it's okay. It's fine. It's fine. What do you think about Kana? You're gonna play against Kana in the first game. Good. He's very good, but we'll try my best. It's okay. Thank you, Tao. Thank you. Okay, guys. I will let you chill. We will have a lot of time to talk when I come to Berlin after your games and stuff. And maybe you have a question, Ryu? Just a question for the four of you. How do you feel about playing against KC, like the KC, the other KC, in few days? How do you feel? Do you think you are going to smash them? Are you going to humble them, or what's the point? Answer? You want me to answer? No, I can answer. I don't mean. Okay, go answer then. You know what I want to say. I think they're good, but we don't have 0% chance of winning, right? Mm-hmm. So we will just try our best. And like you said, the pressure is on their side.
Ok. Obviously, it would be very insane to win our first game against them. It would be very nice for confidence, right? Because they're the best team in LEC or one of the best team in LEC. So, yeah, we will just go with no pressure, try our best, and we can only gain positive from this match, like you said it well before. So, yeah, we go into the game relaxed. That's beautiful to hear. Perfect, Like perfect, guys. perfect answer. PR trained. Yeah, this guy has a lot of experience. You should learn from him. Là, t'es un monstre. Beautiful. Bah, ok. See you guys and maybe see you in few minutes. Maybe we'll maybe. see you very, very soon. Maybe. Maybe. Thank you, guys. Thank you. Bye. Bye. See you guys. Fais attention, Azel. Voilà, les amis, le roster KCB pour l'année prochaine. Pour ceux qui sont arrivés en retard, Yukino est malade. Genre vraiment, il a une grippe hardcore. Donc, il n'a pas pu être là pour vous dire quelques petits mots. Mais vous inquiétez pas, dans tous les cas, je vais aller à Berlin. On va avoir l'occasion de leur parler beaucoup de fois. Je voulais pas non plus les prendre pendant une heure à aller dans les détails. Mais surtout qu'en plus, c'est des joueurs qui ont un peu moins l'habitude d'avoir des interviews, où tu as des joueurs qui sont très jeunes et qui même, ça met beaucoup de pression d'avoir autant de personnes dans le chat qui spamment des « Oh, on t'adore » et tout. En fait, ça fait forcément peur. Donc, comprenez-les, mais en tout cas, les retours sont très positifs. Les gens dans le chat sont très positifs. Ouais, franchement, il va falloir être cool avec eux. Ils vont vraiment sauter dans le grand bain. Et comme je vous dis, il y a beaucoup de talent dans ce roster. Le premier split est en BO1, donc il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des belles bagarres. Mais surtout que c'est des beaux mots qu'on entend. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent que s'ils perdent, ils apprennent de l'expérience. Et s'ils gagnent, je sais pas, tu souris. Ils sont carrés. Tu souris parce que tu entends des bruits. Moi, je comprends. Non, j'entends rien. Je comprends pas. J'entends rien, t'inquiète. Moi, j'entends des bruits partout. J'entends des bruits partout, j'entends des hurlements. J'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi. Voilà, mais oui, dans tous les cas, on va les suivre tout du long. Ça va être bien marrant ce Winter Arc. Clairement, non, ça va ce être trop Winter bien. Split, le Winter Arc, c'est pour le sport. Non, mais surtout qu'en plus, tu te rends compte que tu es la seule structure actuellement qui peut dire « Je vais gagner dans ma première semaine de LEC ». C'est vrai que quoi qu'il arrive, on aura une victoire. En fait, quoi qu'il arrive, tu peux dire « Bah moi, ma première journée de LEC, non, mais ça a trop de flow, en fait. C'est Mais comme les Samsung White, Samsung Blue à l'époque. Azubu Frost à l'époque, les trucs comme ça avait trop de flow. Tu peux regarder n'importe quel CEO et dire « Bah moi, peu importe ce qui se passe, j'ai gagné ». Donc c'est on finit la game, je vais me prendre un café, je vois les autres CEO. Ah, mais on rejoue après, nous, en fait, les gars. Là, on rejoue juste après. Ah, on joue contre vous, ok. Ok, ça c'est magnifique.